Hola hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment réussir votre lancement en 6 étapes. Que vous vendiez des produits digitaux ou des produits physiques comme des savons, des planeurs, ces conseils vont vous aider à réussir et maximiser vos ventes pendant un lancement. Si jamais tu ne me connais pas, moi c'est Lorena, plus connue sous le nom de Une Com Badass sur Instagram. Ça fait plus de 3 ans que je suis entrepreneuse et que je vis de ma passion grâce au réseau. Et par la même occasion, j'aide d'autres entrepreneuses à vivre de leur passion aussi grâce aux réseaux sociaux, notamment Instagram. J'ai pu, seule, en commençant de zéro, générer 300 000 euros de chiffre d'affaires et faire à peu près tous les mois de 10 à 15 000 euros. Et si vous me connaissez d'un peu plus près, vous savez que j'ai fait plusieurs formations et que tous les 2-3 mois environ, je lançais une nouvelle formation et qu'à chaque lancement, je faisais à peu près plus de 10 000 euros par mois en sachant que j'avais des petits produits, c'est-à-dire que les prix étaient assez bas et que du coup, je devais faire beaucoup de masse. Et je me suis dit que j'allais dans cette vidéo vous donner mes meilleures leçons pour que vous aussi, vous puissiez réussir votre lancement. Déjà, mettons-nous d'accord sur qu'est-ce qu'un lancement réussi. De manière cash, claire et honnête, pour moi, un lancement réussi, c'est un lancement qui vous rapporte de l'argent, mais là où vous avez du bénéfice. Parce que si vous dépensez par exemple 5 000 euros en pub, mais que vous gagnez 5 500, vous aurez gagné que 500 euros. Ce n'est pas pour moi un lancement réussi. C'est quand vous avez beaucoup plus d'argent que de dépenses. Si par exemple pour votre lancement, vous avez dû payer des ambassadrices, on en parlera après, mais que ça vous a à peine aidé à payer les ambassadrices, bah du coup, ce n'est pas non plus un lancement réussi, même si vous avez fait 50 000 euros. Mais pour avoir de l'argent et donc pour réussir son lancement, il faut que le produit se vende. Il faut donc que votre cible, vos potentiels clients, aient une raison de l'acheter. Et on estime qu'il y a 2 raisons qui expliquent pourquoi un client passe à l'achat. Premièrement, parce que votre produit répond à une problématique. Exemple, votre cible ne sait pas quoi manger pour perdre du poids, du coup vous lui proposez un e-book de recettes saines spéciales pour perdre du poids. Ou alors votre produit répond à un besoin. Par exemple, vous avez besoin d'écouteurs à esthétique pour aller à la salle de sport, pour travailler. Du coup, vous allez acheter les écouteurs AirPods Max de Apple. En gros, les marques qui répondent à un besoin comme Apple, ça va servir beaucoup à embellir ou à simplifier la vie des utilisateurs. Parce qu'en soi, ce n'est pas un problème très important que de ne pas avoir d'écouteurs qui soient beaux esthétiquement. Par contre, les marques qui vont résoudre une problématique, elles se positionnent du coup comme des solutions indispensables à un problème précis. Par exemple, les marques qui vendent des shampoings anti-pelliculaires, ça répond à un besoin problématique et c'est quelque chose qui est super important à résoudre pour les personnes qui ont ce problème. J'en viens à la première étape importante mais super basique pour réussir son lancement, c'est de connaître sa cible. Je pense que ça c'est un conseil que je donne à chaque fois et peu importe le sujet de la vidéo. Parce que connaître sa cible c'est vraiment la base de tout, que ce soit pour créer du contenu, parler aux bonnes personnes et surtout vendre. Et connaître sa cible c'est pas juste se demander elle a quel âge, elle s'appelle comment et elle vit où, même si ça peut être important en fonction de là où vous êtes et du produit que vous vendez. Mais connaître sa cible c'est surtout connaître quelles sont ses problématiques et quels sont ses besoins. Ça va vous permettre de savoir quel produit vous allez créer. Si vous vous rendez compte que votre cible a une problématique de perte de poids, vous n'allez pas lui vendre un e-book pour prendre de la masse. Ensuite, autre chose de méga important que peu de personnes font, c'est de savoir qui elle est et ce qu'elle aime. Parce que en sachant un peu plus de choses sur son caractère, sa personnalité, vous allez pouvoir créer du contenu qui lui parle, en utilisant des mots qui lui parlent et en utilisant des exemples qui lui parlent. Par exemple, si vous êtes dans le secteur de l'écologie, vous allez peut-être donner des exemples en lien avec l'écologie, vous allez nommer éventuellement des personnes influentes de ce secteur, donc il faut à tout prix que vous maîtrisiez aussi ces éléments-là de langage pour que vous puissiez au mieux vous adapter à votre cible, que ce soit sur vos pages de vente, site internet, contenu. Ça, c'est une étape qui est méga importante lorsqu'on lance un produit et je vais pas vous mentir, c'est une étape qui se construit au fur et à mesure. Si ça fait 1 mois que vous avez démarré, vous avez peut-être pas encore toutes ces informations. Mais plus vous allez vendre, plus vous allez vous faire connaître, plus vous allez récolter de la data, plus vous allez créer du contenu, plus vous allez savoir comment est votre avatar client. J'en viens ensuite à ma deuxième étape qui est le teasing. Il faut savoir qu'un produit qui marche, c'est un produit que les consommateurs attendent. Si on n'attend pas votre produit, c'est normal qu'il n'y ait pas de vente parce qu'on l'a pas vu venir. Je sais pas si vous avez vu dernièrement Elon Musk et son robot Optima, qui est vraiment quelque chose d'assez novateur dans le secteur. Donc en fait, ce sont des robots qui vont vous permettre de promener votre chien, de faire la vaisselle, etc. Donc de gagner du temps. À l'heure actuelle, ils ne sont pas en vente. Pourtant, il les a déjà présentés. C'est ce qu'on appelle du teasing. Il a fait un événement où il a présenté d'ailleurs pas uniquement que ces produits-là, mais d'autres produits qui seront en vente d'ici 2025. Il les a montrés quasiment finalisés. Et du coup, ça crée de l'attente. Parce qu'il y a plein de personnes qui disent « Ok, j'ai envie de l'avoir, ça a l'air intéressant, je vais me renseigner, j'ai hâte que ça sorte. » Donc en réalité, le teasing, ça va vous permettre de savoir si votre produit est attendu. Donc s'il répond bien à une problématique ou à un besoin. Là, si on parle d'Instagram, vous allez commencer à en parler sur Instagram. Demain, vous avez l'idée de créer un produit comme un planeur ou une formation. Vous allez peut-être faire une story en disant « Écoutez, j'ai cette idée-là, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Oui, non. » Outre le fait que le teasing, ça va vous permettre de savoir si le produit que vous aviez pensé est
est vraiment attendu ou voulu par votre communauté, ça va aussi vous permettre d'inclure votre communauté dans ce projet-là. Et les gens aiment bien avoir ce sentiment d'inclusivité. Votre communauté va se sentir faire partie du projet en tant que tel, avoir vraiment de l'importance. Vous allez par exemple leur demander de choisir la date de la sortie, de choisir le nom du produit, et ça permet vraiment de créer une attente et une relation assez forte avec vos abonnés. Petite chose que j'aimerais quand même vous rappeler, c'est que le teasing, il se fait sur tous les canaux que vous avez en votre possession. Si aujourd'hui vous êtes que sur Instagram, ça sera que sur Instagram. Par contre, si vous êtes aussi sur LinkedIn, YouTube, Twitter, vous devez teaser sur toutes ces plateformes. Bien évidemment, on va pas teaser de la même manière. Sur LinkedIn, ça va être beaucoup l'écriture. Sur YouTube, ça va être des CTA à la fin des vidéos longues. Bref, on tease de différentes manières. Mais c'est important de vraiment maximiser vos chances parce que tout le monde ne consomme pas votre contenu de la même façon. Il y a des personnes qui vont jamais regarder vos vidéos YouTube. Donc si vous parlez de ce projet-là uniquement vidéo YouTube, c'est compliqué. Il y en a d'autres qui vont uniquement regarder ou lire vos newsletters. Donc c'est important de vraiment l'inclure dans tous vos canaux. L'autre étape importante qui est liée avec ce que je viens de dire, donc je l'ai nommé la numéro 2 bis, c'est de créer votre produit avec votre communauté. Juste avant, je vous ai parlé du teasing où vous allez pouvoir éventuellement partager des informations avec votre communauté pour qu'elle vous aide à finaliser votre projet. Là, quand je parle de co-construction, c'est vraiment on construit en même temps que l'on parle de notre projet. Et il y a plusieurs manières de le faire. La première, c'est un peu ce qu'on voit en ce moment, c'est le build in public, c'est-à-dire vous construisez en public votre projet. Là, vous allez vraiment partir de A et aller jusqu'à Z. Vous le faites publiquement et vous allez vraiment demander à votre communauté de l'aide ou son avis sur tous les points de votre projet, que ce soit la direction artistique, le prix, le site internet, la cover de votre podcast par exemple ou plein d'autres choses. J'ai mis un petit warning, c'est de ne pas parler trop tôt du projet. Notamment si vous êtes dans l'e-commerce, on sait très bien qu'il y a des délais qui peuvent être longs et du coup, si vous en parlez trop tôt, il se peut qu'il y ait beaucoup d'intérêt au début mais qu'à la fin il n'y en ait plus parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que les délais par exemple de livraison, vous allez faire beaucoup d'allers-retours et qu'au final, il y aura peut-être pas beaucoup de contenu à développer pendant les 1 an. Donc c'est important de pas commencer trop tôt selon mon avis. Une autre manière de co-construire le produit ou le projet avec votre communauté, c'est de faire appel à des early adopters. Les early adopters en fait, ce sont les premiers clients que vous allez avoir. En général, lorsqu'on utilise cette stratégie, ça va nous permettre d'améliorer notre produit. Donc bien évidemment, il est quand même un peu préfini parce qu'on ne vend pas non plus un produit non fini, mais c'est une stratégie qui va vous permettre déjà d'avoir des premières ventes, des premiers retours, et si vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous allez mettre dedans, si vous n'êtes pas sûr de ce qui va plaire, de ce qui va aider, vous pouvez proposer votre produit à un prix vraiment très attractif et leur demander un feedback au fur et à mesure, comme ça va vous permettre vraiment de construire le produit parfait. Maintenant, j'en viens à ma 3e étape. Pour réussir un lancement, il faut déterminer son lancement. Alors oui, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a différents types de lancements. Alors là, je m'adresse pas forcément à ceux qui ont un e-commerce parce que c'est vrai que les lancements sont assez semblables, mais plus à des personnes qui ont des produits digitaux. On a tous les lancements qui sont en live, c'est-à-dire vous allez organiser un challenge en live, vous allez faire une masterclass en live, et en fait, il faut savoir qu'en fonction du lancement que vous allez choisir, donc là, je vais pas vous détailler tous les lancements, parce qu'il y a forcément des différences entre un challenge et une masterclass, mais il y a quand même des choses en commun. Donc si vous décidez de faire ces choses-là en live, c'est-à-dire en direct, il va falloir que vous déterminiez les dates, c'est-à-dire de quand à quand dure le challenge, quand a lieu la masterclass, est-ce qu'il y en a qu'une, est-ce qu'il y en a plusieurs. Faut que vous déterminiez aussi qu'est-ce qu'ils vont apprendre. Il faut évidemment que ce soit en lien avec ce que vous comptez vendre. Donc demandez-vous qu'est-ce que votre audience va apprendre durant ce challenge ou cette masterclass gratuite. Ensuite, vous allez réfléchir à l'offre parce que en général, quand on fait un lancement, il faut créer une offre qui est exclusive. Donc là, le but c'est de se demander OK, qu'est-ce que j'offre, à quel prix? Est-ce que c'est limité dans le temps? Est-ce que c'est limité à un nombre de personnes? Est-ce qu'il y a des bonus spéciaux pour les premiers? Ensuite, réfléchir au parcours client. Est-ce que vous allez utiliser des ads? Si oui, pendant combien de temps? Quel est le budget? Sinon, qu'est-ce que vous allez faire de manière organique? Ne vous inquiétez pas, on va se concentrer sur le contenu juste après. Est-ce que vous allez être seul aussi? Est-ce qu'il y aura des intervenants? Est-ce que vous allez payer des personnes pour faire des masterclass pour vous aider? Ou est-ce qu'au contraire, vous le faites toute seule? Est-ce qu'il y aura des ambassadeurs, des ambassadrices? Et est-ce qu'il y aura éventuellement du closing? Bref, tout ça est lié évidemment au prix que vous allez mettre, mais c'est important de savoir dès le début où est-ce que vous voulez aller, en sachant qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo vraiment spéciale sur les différents types de lancements, mais là, cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer les étapes pour réussir son lancement. Ensuite, on a tous les lancements qui vont être un peu plus evergreen. Un produit evergreen, c'est un produit qui est en vente toute l'année. Et à mon sens, lorsque notre produit est en vente toute l'année, il faut qu'on ait un tunnel de vente evergreen. Ce que je vous ai dit juste avant concernant les challenges ou masterclass, c'est en partant du principe que votre produit est limité dans le temps, parce qu'il
qu'il y a des ouvertures et ou des fermetures. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas que ça demande beaucoup plus de travail, mais c'est qu'il faut vraiment être au taquet. Si vous promettez d'être en live durant le challenge ou d'être en live pendant la masterclass, mais que vous faites ça toutes les semaines, ça peut être très très énergivore. Alors que dans l'Evergreen, il n'y a pas de live, c'est vraiment comme si vous vendiez en automatique. Mais ça veut pas dire que c'est beaucoup plus facile. Et encore une fois, il n'y a pas de mode ou de mauvaise méthode, ça dépend de votre objectif, de votre prix et de vos moyens. Et là, on se pose les mêmes questions. Quel va être votre tunnel de vente? Est-ce que vous allez faire une masterclass en Evergreen? Ensuite, est-ce que vous proposez une offre directement après la masterclass? Ou au contraire, est-ce que vous décidez de faire une offre uniquement par email? Combien de temps? À quel prix, etc. Faut savoir que dans ce genre d'offre, vous avez peut-être pas besoin d'avoir d'intervenants ou d'ambassadeurs ou de closers. Par contre, vous allez avoir besoin d'outils. Je pense notamment à Deadline Funnel qui va vous permettre de créer un funnel chronométré et personnalisé à chaque personne qui ouvre le lien. Pour que ça vous parle un peu, je vais vous parler moi de lancement que j'avais choisi pour un pack parce que j'avais pas trop le temps et que je m'y connaissais pas forcément. J'ai décidé de faire un lancement qu'on dit Evergreen, c'est-à-dire que tout le monde pouvait rentrer à n'importe quel moment dans mes formations. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une masterclass, donc qui est purement organique. J'ai pas fait de publicité dessus. Dans cette masterclass, je donnais les 5 étapes pour vivre de son business sur Instagram parce que c'est ce que je vendais par la suite. Je vendais un pack de toutes mes formations Instagram. Donc la masterclass, elle a été hébergée sur Webinar Jam et à la fin, ils avaient une offre exclusive d'1 heure seulement pour rejoindre ma formation à 217 € au lieu de 800 €. J'avais aussi adopté la partie email qui a beaucoup moins marché pour être honnête avec vous, mais qui a quand même permis de faire des ventes. Donc si vous voulez, moi j'ai fait entre guillemets un mélange des deux. Mais voilà, c'était quelque chose qui était assez simple parce que le seul devoir que j'avais et qui est quand même une grosse charge de travail, c'était d'envoyer un maximum d'inscrits parce que forcément, tous les gens qui regardent votre masterclass, déjà de une, ils la regardent pas en entière et de deux, ils vont pas forcément passer à l'achat. Donc il faut quand même que vous ayez un maximum d'inscrits chaque semaine pour maximiser vos ventes. Maintenant, passons à la 4e étape. Pour réussir son lancement, il va falloir créer une offre irrésistible. C'est pas parce que votre produit est terminé que l'offre ne peut pas être irrésistible et ne peut pas être différente de votre offre finale. Je m'explique. Si aujourd'hui vous décidez de lancer un e-book encore une fois sur la perte de poids, il faut que vous donniez envie aux gens d'acheter maintenant. Pour que les gens achètent maintenant, il faut leur proposer un prix exclusif. C'est-à-dire si vous avez décidé de mettre cet e-book à 87 €, pourquoi pas lors du lancement vu que c'est une première fois et surtout pour aussi maximiser vos ventes et voir un peu quels sont les retours que vous pouvez avoir sur ce produit, proposer sur une durée limitée le produit dont le prix final sera de 67 €. Pourquoi pas le proposer à 47, 57, bref, après c'est à vous de voir. Donc en général, le prix lors d'un lancement est toujours plus bas que le prix final. Mais on peut aussi jouer avec d'autres choses. Ça peut être aussi sous système de cadeaux, en rajoutant des bonus en lien avec votre offre, des choses un peu plus personnalisées comme des coachings en one-to-one avec vous. Ça peut être aussi proposer un produit similaire qui permet de compléter et d'améliorer un peu plus l'offre. Ou vous pouvez aussi offrir un cadeau si vous avez une marque e-commerce. Ça peut être un échantillon d'un produit futur, etc. Et évidemment, pour que ça soit réussi, il faut que ça soit limité. Donc soit vous le limitez à un nombre de personnes, soit vous le limitez dans le temps. Parce que sinon, vous n'allez pas être rentable si vous avez 1000 personnes à qui vous offrez 1000 coachings et 1000 cadeaux. Passons maintenant à la 5e étape sur le contenu. Ça me paraît évident, mais je trouvais ça important quand même de le rappeler. Pour réussir son lancement, il faut que vos contenus, que ce soit sur Instagram, LinkedIn, YouTube, ils soient pertinents et optimisés et pensés pour la vente de votre produit. Moi, je vais vous conseiller de préparer, de faire votre calendrier en fonction de la date à laquelle vous comptez sortir votre produit. Si vous savez que vous allez sortir 30 décembre un e-book perte de poids, il faut que dès le 1er ou minimum 15 jours avant, vous commenciez à créer du contenu autour de cette problématique-là. Ça veut pas dire que vous allez annoncer un mois avant la sortie de votre offre, c'est juste que vous allez orienter vos contenus vers cette problématique-là pour éduquer votre audience et la chauffer. Par exemple, si vous avez 2 offres, il faut impérativement que vous ne parlez pas de vos 2 offres 2 semaines avant de sortir vos produits. En fait, il faut vraiment vous centraliser tout votre contenu sur cette offre-là. Donc, avant qu'elle sorte officiellement, vous allez parler de la problématique que vous résolvez et vous allez en faire du contenu story carousel réel. Le fait de prendre de l'avance, ça va vous permettre aussi d'être plus tranquille parce que on le sait, je le sais, vous le savez peut-être déjà, mais un lancement, c'est pas forcément de tout repos. Il y a toujours des petites choses qu'on oublie, il y a des petites choses qui peuvent nous faire stresser, on a aussi notre vie privée. Plus vous prenez de l'avance sur les choses auxquelles vous avez le contrôle dès maintenant, plus vous allez être tranquille lors du lancement. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, le but c'est pas de dire un mois avant, je sors telle offre, même si vous pouvez le faire en soi, il n'y a pas de règle. Mais ça va être plus d'orienter de manière subtile. Donc encore une fois, on prend l'exemple de l'e-book perte de poids, bah vous allez pas tout le temps dire ah j'ai un e-book perte de poids, etc. Vous pouvez faire des choses, des contenus variés comme un haul de courses spécial perte de poids pour les fêtes de Noël, des recettes bien évidemment perte de poids, ou revisiter des plats gourmands pour qu'ils aient le moins de calories possible. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse que l'on parle un peu plus de contenu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, passons à la 6e et dernière étape qui est le fait de créer une offre spéciale secrète.
Je m'explique. De base, lorsqu'on fait un lancement, la coutume veut que lors du lancement, le prix, comme je vous l'ai expliqué, il soit plus bas que le prix final. Mais on peut aller encore plus loin et proposer un prix vraiment secret et exclusif à une catégorie de personnes. Ces catégories de personnes, ça peut être des anciens clients à vous qui sont fidèles et qui ont peut-être dépensé plus de X euros. Vous allez du coup les récompenser en leur donnant un accès en avant-première à votre produit et à un prix vraiment imbattable que personne d'autre n'aura. Vous pouvez proposer cela aussi à des inscrits à votre liste d'attente parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que dans la stratégie de lancement, vous allez pouvoir, lors du teasing, créer une liste d'attente pour les gens qui vraiment attendent votre produit. Le but, c'est de leur dire inscrivez-vous à cette liste d'attente, comme ça vous aurez des réductions exclusives. Et encore une fois, il n'y a pas tout le monde qui va passer à l'achat, les gens oublient, mais ça vous permet aussi de jauger si votre offre plaît ou non et est attendue ou non. Une autre catégorie de personnes à laquelle vous pouvez proposer cette offre exclusive, ce sont les inscrits à votre newsletter. Donc soit vous prenez juste une partie de vos inscrits, soit c'est tous les inscrits, ça dépend de vous, mais vous pouvez proposer à tous les inscrits de votre newsletter. Ça permet de donner envie aux gens de vous s'inscrire à votre newsletter si jamais ils ont raté l'offre, parce que vous allez pouvoir en parler en story après en disant il y a déjà 10 personnes qui sont passées à l'achat car j'ai fait une offre spéciale aux inscrits à ma newsletter. Si jamais vous voulez pas rater les prochaines offres, inscrivez-vous et ça vous permet d'avoir plus d'inscrits à votre newsletter parce que la newsletter c'est vraiment un moyen de vendre beaucoup plus. Mais ça, si vous voulez, on en reparlera aussi. Et enfin, une autre catégorie de personnes, ça va être toutes les personnes qui sont inscrites à un canal privé, canal Telegram, School, WhatsApp, qui sont des membres exclusifs de votre communauté, qui connaissent vraiment avec vous ce qu'on pourrait appeler entre guillemets des fans et qui du coup ont envie de se sentir aussi privilégiés. En bref, le but c'est de récompenser des membres de votre communauté. Ça va leur permettre d'avoir un sentiment d'exclusivité, de se sentir VIP et beaucoup plus proche de vous. Mais ça va aussi vous permettre d'augmenter vos ventes parce que vous allez jouer sur l'urgence. En général, cette offre vraiment secrète entre guillemets, elle dure pas une semaine, elle dure 24 heures max, allez 48 heures. Plus l'offre est longue, moins il y a d'urgence. Et donc moins il y a d'urgence, moins on passe à l'achat. Toutes les étapes que je viens de te dire, ce sont des étapes que j'ai moi-même appliquées et que j'enseigne dans mes formations. D'ailleurs, si tu me suis sur Instagram, tu dois savoir qu'en ce moment même, je suis en plein lancement. Un lancement qui dure 24 jours. Si jamais tu es désireux de gagner un cadeau tous les jours, il faut que tu saches que tu rates quelque chose d'énorme. En ce moment, du 1er au 24 décembre, je fais gagner un cadeau chaque jour à un membre de ma communauté. Ce sont des cadeaux à la fois pour le business, un trépied, un micro-cravate, un Polaroid pour faire des belles photos, mais aussi des produits self-care comme des produits de la marque Rode, Benefit, voire même du Chanel. Mais pour pouvoir participer, il faut remplir quelques conditions. Le principe est simple, je t'aide à créer du contenu toute l'année grâce à des templates personnalisés et scriptés et en échange, tu as l'opportunité de gagner chaque jour un cadeau. Je te mets le lien juste ici, ça a déjà commencé sans toi. Tu as jusqu'au 24 décembre pour participer et j'annonce tous les jours le gagnant en story et tous les matins le cadeau du jour à gagner. Et si jamais tu as des questions, des suggestions sur d'autres vidéos, que ce soit en lien avec le business ou Instagram plus précisément, je t'invite à commenter cette vidéo, à me dire ce que tu en as pensé, est-ce que ça t'a aidé, est-ce que tu veux plus d'informations. Merci de m'avoir écouté et à très vite.